Ce 27 août 2023, TV Wallonie était dans le parc communal de Trot à l'occasion de la 3e édition de Trot Active. Et c'est son échevine de la culture, Madame Joëlle Deglay, qui nous en parle. 3e édition de Trot Active. On l'a même organisée pendant l'année du Covid puisqu'on avait mis des mesures en place pour quand même maintenir l'événement. Et donc voilà, ici, oui, 3e édition, 34 associations présentes, c'est-à-dire 10 de plus que l'année passée. Donc on peut dire que cette activité maintenant a trouvé sa place et son public au sein de la commune de Trot. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici comme activité et aussi comme association sur le plan? Donc, comme je disais, il y a 34 associations présentes. Il y a des associations actives dans le secteur de la santé, dans le secteur culturel, dans le domaine sportif. Donc, il y a un peu de tout pour tous les goûts. Et donc, les associations présentent un peu leurs activités. Elles offrent aussi la possibilité de s'investir dans le secteur associatif. Donc, elles cherchent aussi des bénévoles qui souhaiteraient les rejoindre. Et comme ça, les habitants de la commune peuvent vraiment préparer leur rentrée et trouver chaussures à leurs pieds au niveau des activités. Alors ici dans le parc, il y a un stand qui n'est pas du tout de la région, qui est plutôt français. Vous pouvez un peu nous donner de l'explication? Oui, donc nous avons relancé le jumelage avec nos amis de la Bourgogne. Donc c'est un petit village qui s'appelle Voutenay-sur-Cure, qui est près d'Auxerre. Et donc nos amis français sont venus déjà hier, donc nous avons fait un jumelage officiel, nous avons re-signé avec eux hier à la salle Floréal à Frépont, puisque c'est en fait le village de Frépont qui était jumelé avec Voutenay. Donc hier on a réinauguré les plaques officielles et aujourd'hui nos amis français sont présents, ils sont venus avec du vin de Bourgogne et ils vous proposent une chouette dégustation. Nous allons d'ailleurs rencontrer tout de suite après votre interview le maire de ce petit village, puisque je pense qu'il ne fait que 200 habitants. Oui, donc nous, on est finalement la grande sœur. Donc nous, on est à peu près 8000 habitants. Voutenay-sur-Cure, c'est 200 habitants. Mais ils ont, je pense, qu'ils appellent des communautés de communes. Et donc, ils sont venus aussi avec des produits et de la documentation des villages voisins. Et donc, nous avons plein de projets. Hier, on a discuté avec ma collègue qui était échevine de l'enseignement. Il y a déjà des projets qui vont se mettre en place au niveau de nos écoles. On a déjà l'idée de faire la bouteille du jumelage. Donc voilà, plein de petits projets qui vont se mettre en place. Et on vous en parlera encore l'année prochaine. Monsieur le bourgmestre, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le bourgmestre de Trot, fait un jumelage hier. Un jumelage qui date de quand exactement? En fait, nous avons renouvelé nos vœux de jumelage de 1966. Nous les avons renouvelés à Voutenay l'année dernière, puisque nous parlons de Voutenay-sur-Cure en Bourgogne. Et donc, cette année, nous avons invité les Voutenaisiens à venir rencontrer les habitants de Trot et à venir rencontrer la commune de Trot. Alors, monsieur le maire, bonjour. En 1966, vous n'étiez pas encore maire, je suppose? Non, je n'étais pas maire à l'époque. Je suis maire depuis 2020, simplement. Donc, c'est à l'occasion du nettoyage des archives qu'on a constaté effectivement qu'il y avait une relation entre Trot, Frépont plus exactement, et notre petit village qui aujourd'hui a 214 habitants. Donc, on a découvert qu'il y avait donc un jumelage existant. Et comme on était en train de remettre à neuf la rue de Frépont chez nous, la plupart ne savaient pas pourquoi la rue de Frépont. Et du coup, on a découvert pourquoi ça s'appelait la rue de Frépont. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre commune? Eh bien, dans notre commune, c'est une petite commune. On retrouve pratiquement des choses qui sont similaires à ici. Avec des églises qui sont presque identiques, une rivière, un chemin de fer qui passe à travers. C'est bizarre, mais on trouve effectivement beaucoup de similitudes. Alors après, dans le village même, on a petit village bien sûr, mais dans les environs, on a, c'est quand même la Bourgogne, avec son vin, ses artisanats, sa gastronomie. Qui plus est, on a quand même un site qui s'appelle Vézelay, qui est classé au patrimoine mondial, où il y a énormément de gens qui viennent visiter, 1 million de personnes annuellement, qui est en train de prendre de l'essor de plus en plus, avec un patrimoine dans les 18 villages qui sont dans les environs de Vézelay. Monsieur le bourgmestre, vous venez de parler de la gastronomie, donc vous avez goûté la gastronomie de cette région, mais aussi son vin, dites-nous en plus.
Ah bah écoutez, ils ont réussi à me faire manger des escargots, c'est déjà un exploit. Et donc, évidemment, tout le monde connaît la Bourgogne, sa gastronomie, ses vins de Bourgogne, c'est des choses de grande qualité. Et nous avons profité de leur visite hier pour leur faire goûter notre bière et surtout des boulets à la liégeoise, évidemment, puisque c'est un mets qu'ils ne connaissaient pas. Alors la prochaine rencontre, ce serait quand? Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas spécialement planifié grand-chose. On verra comment le temps nous apporte les événements. Mais je pense que Didier a pris des contacts avec nos écoles pour justement que nos écoles puissent rentrer en contact avec l'école de Voutenay et commencer à s'interconnecter pour avoir des interactions entre eux. En tout cas, monsieur le maire, je ne peux vous dire qu'une chose, que quand monsieur le bourgmestre se rendra chez vous, on l'accompagnera nous. Oui, bien sûr, tout à fait. Avec nos caméras, bien sûr. Absolument. Ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on essaiera de manifester au moins autant d'hospitalité que c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Hein. Alors, Madame Leschwin, on se retrouvera l'année prochaine, alors? Oui, bien entendu, on est déjà partant. Ce sera déjà... la date est réservée puisque ce sera le dernier dimanche du mois d'août. Et on attend très nombreux les auditeurs et les internautes qui suivent TV Wallonie. Merci encore, Madame Leschwin. Merci à vous.